L'homme que personne ne regardait? Au cœur d'une région sèche et oubliée du monde, entourée de collines rouges et de sentiers arides, se trouvait un petit village. Là vivaient une centaine de familles, soudées par la survie, mais divisées par les difficultés. Et au centre de cette communauté vivait un vieil homme nommé Maboulou. Il avait 78 ans, le visage sillonné de rides profondes, les cheveux blancs comme la poussière des routes, et un regard calme qui observait le monde avec une patience infinie. Chaque matin, il s'asseyait sous le grand baobab, son arbre préféré, toujours au même endroit. Mais personne ne lui parlait vraiment. Les enfants l'appelaient « le vieux silencieux ». Les adultes disaient qu'il ne servait plus à rien. Parfois, certains riaient en le voyant dire bonjour à tout le monde, alors qu'on ne lui répondait presque jamais. Pour eux, Maboulou était un homme du passé. Pour lui, ils étaient un futur qu'il observait silencieusement. Depuis plusieurs années, le village faisait face à un problème grandissant. Le fleuve qui l'alimentait en eau se retirait. Les récoltes étaient maigres. Les animaux perdaient leur force. Les jeunes rêvaient d'abandonner le village et de partir en ville. Les disputes étaient devenues fréquentes. Les habitants ne se faisaient plus autant confiance qu'avant. La peur s'était installée dans tous les foyers. Pourtant, au milieu de toute cette agitation, Maboulou restait calme, observant les saisons, les vents, les oiseaux, comme s'il comprenait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Un été, la sécheresse fut plus violente que jamais. Le soleil brûlait la terre, les puits s'asséchaient, les feuilles tombaient des arbres avant même de devenir vertes. Un matin, les habitants se réunirent sur la place centrale. La tension était visible. Les visages étaient fermés, les voix tremblaient, et chacun cherchait une solution, ou un coupable. Les discussions durèrent des heures. On proposa des idées irréalisables. On accusa les anciens, les jeunes, les cultivateurs, même les ancêtres. Pour la première fois, le village semblait à deux doigts d'éclater. Dans un coin, assis sur une pierre, Maboulou écoutait, en silence. Alors que la réunion semblait tourner en rond, Maboulou leva la main. Personne ne réagit. Il leva un peu plus haut. Un jeune le vit et murmura. Laissez le vieux parler, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Les habitants se tournèrent vers lui, certains agacés, d'autres curieux. Maboulou parla d'une voix douce, mais ferme. Je connais un endroit où la terre respire encore. Là où vous voyez le désert, la vie n'a pas disparu. Elle se cache, mais elle existe. Un silence lourd tomba. Certains rigolèrent. À ton âge, tu confonds peut-être tes souvenirs. Mais Maboulou continua. Vous voyez ces oiseaux qui volent chaque matin dans la même direction? Ils ne se trompent jamais. Où il y a des oiseaux, il y a de l'eau. Suivez-les. Et suivez-moi. Une lueur d'espoir traversa enfin les visages. Le lendemain à l'aube, des dizaines de villageois se regroupèrent. Ils suivirent Maboulou à travers les collines, les roches et les herbes sèches. La marche fut longue, très longue. Certains s'essoufflaient. D'autres pensaient que Maboulou délirait. Beaucoup voulaient abandonner. Mais le vieil homme avançait lentement, régulièrement. Chaque fois qu'il voulait arrêter, il leur disait. Quand la vie devient dure, c'est que la solution est proche. Après plusieurs heures, il s'arrêta et déclara. C'est ici. La terre me parle. Les villageois regardèrent autour d'eux. Du sable, des pierres, quelques buissons secs. Rien d'autre. Mais Maboulou s'agenouilla, posa ses mains sur le sol, et sourit. Creusez ici. Les jours de travail. Le premier jour, ils creusèrent, rien. Le deuxième jour, toujours rien. Le troisième jour, certains abandonnèrent. Mais Maboulou répétait. La terre donne sa richesse seulement à ceux qui ne l'abandonnent pas. Le quatrième jour, un jeune frappa le sol avec sa pioche. Un son creux résonna. Tous arrêtèrent de respirer. Il frappa encore. Un autre son creux. Puis, un mince filet d'eau jaillit. Un cri s'éleva. Puis un autre. Puis des larmes. En quelques minutes, de l'eau claire sortit du sol, pure, vivante, comme un miracle. Maboulou ferma les yeux, apaisa son cœur, et murmura. Je vous l'avais dit, la vie se cache, mais elle existe toujours.
Grâce à cette nouvelle source, des puits furent creusés, de nouveaux champs furent plantés, les jeunes cessèrent de vouloir partir, les familles se réconcilièrent. Maboulou devint un sage, un guide. Les habitants venaient lui demander conseil, lui offrir de la nourriture, lui tenir compagnie. Sa solitude devint respect. Son silence devint sagesse. Son âge devint une richesse. Un beau matin, Maboulou ne vint pas sous le baobab. Les enfants s'étonnèrent. Les adultes se posèrent des questions. On alla voir chez lui. Il était assis sur son lit, paisible, endormi pour toujours. Dans ses mains, il tenait un petit sac de graines. Un message simple était posé sur sa table. Quand vous trouvez de l'eau, plantez la vie. Quand vous trouvez un humain, plantez du respect. Et vous ne manquerez jamais de rien. Les villageois pleurèrent longtemps. Le baobab devint l'arbre de Maboulou. Chaque année, on y plantait un arbre en son honneur. Cette histoire nous enseigne. Ne juge jamais une personne par son apparence ou son âge. Chaque être humain porte une lumière, une compétence, un trésor. L'expérience vaut plus que la jeunesse. Même celui que tout le monde ignore peut changer le destin de milliers de personnes. Quand tout semble perdu, n'abandonne jamais, la solution est peut-être à quelques pas. Et surtout, écoute les personnes que la société oublie. Parfois, elles sont les véritables héros.